Parmi les valeurs auxquelles les chefs d'entreprise aujourd'hui sont très attachés, il y a l'éthique. Oui. Comment est-ce qu'on mesure l'éthique? Comment est-ce qu'on perçoit tout ça? C'est un très grand sujet. J'ai cofondé le Cercle de la Compliance il y a 13 ans avec certains compliance officers et des avocats, des conseils, parce que justement c'était un sujet qui se développait dans les entreprises. Ça s'est beaucoup développé avec la réglementation, avec la conformité réglementaire dans les banques, il y a 20, 30 ans. Ça s'est développé dans les activités réglementées, l'industrie pharmaceutique, la défense, il y a plus de 20 ans. Mais dans les autres groupes, industrie, services, ça s'est développé avec l'influence du FCPA américain, qui pourtant est de 77, mais n'était pas appliqué beaucoup jusqu'il y a 10 ans, mais les États-Unis en ont vraiment fait une arme économique et on l'a bien vu. L'application des sanctions de l'embargo à la BNP qui avait fait du business en Iran, malgré l'embargo, 10 milliards d'amendes. Les sanctions russes, tout le monde maintenant sait ce que c'est que des sanctions. Donc tous ces sujets de compliance, tout le monde a découvert ce que c'était avec les sanctions. On a créé une agence française anticorruption en 2016 pour faire de la prévention de la corruption. Il y a de l'antitrust. Mais on a fait des progrès, oui. Alors, si on suit Transparency International, la France était au 23e rang. Cette année, elle est au 20e. Les progrès sont pas fulgurants. Et on est derrière un certain nombre de pays, même africains. Donc c'est pas très glorieux. Et le problème, c'est que tout le monde ne joue pas dans la même cour. Dans la corruption, par exemple, il y a toujours un corrompu et un corrupteur. Et qui est la poule et qui est l'œuf.